Mon petit-fils m'a crié au visage qu'il me détestait et que j'étais une vieille femme ennuyeuse qui ne faisait que gêner sa vie. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se briser 1000 morceaux. Mais quelques heures plus tard, il est revenu en pleurant et en demandant pardon. Et ce qui s'est passé entre-temps a changé notre relation pour toujours. Je m'appelle Aminata, j'ai 68 ans et je vis à Lyon depuis plus de 40 ans. Je suis arrivée ici jeune, venant du Sénégal, avec seulement des rêves et la détermination de construire une vie meilleure pour ma famille. J'ai travaillé comme femme de ménage, aide-soignante, vendeuse au marché, tout ce qui me permettait d'envoyer de l'argent à la maison et d'élever mes enfants dans la dignité. Mon fils Mamadou a grandi ici, a obtenu son diplôme d'ingénieur et a fondé une famille. Lorsque ma belle-fille Sylvie m'a proposé d'emménager avec eux pour m'occuper des enfants, j'ai accepté sans hésiter. Après tout, prendre soin de mes petits-enfants serait ma plus grande joie. Pendant 3 ans, j'ai consacré ma vie à ces enfants. Elle s'est réveillée à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, a emmené Yanis, 8 ans, à l'école, est allée chercher Fatou, 5 ans, à la garderie, a aidé à faire ses devoirs et a même cuisiné l'espace sénégalais qu'ils aimaient. Mes journées tournaient autour d'eux. Quand Yanis a commencé à avoir des difficultés avec les mathématiques, j'ai passé des heures à les enseigner à ma façon, avec une patience infinie. Quand Fatou faisait des cauchemars, c'était sur mes genoux qu'elle dormait paisiblement. Je leur racontais des histoires du Sénégal, des griots qui gardaient notre mémoire, des femmes courageuses de notre lignée. Ils écoutaient avec fascination, demandant toujours une histoire de plus. Mais en vieillissant, les choses ont commencé à changer. À l'âge de 11 ans, il a commencé à me défier constamment. Quand je lui ai demandé de ranger les jouets, il a levé les yeux au ciel. Quand je lui proposais de l'aider à faire ses devoirs, il me disait que mon français était mauvais et que je ne comprenais rien. J'ai ravalé la douleur et j'ai continué à essayer. Mon fils et ma belle-fille travaillaient beaucoup, arrivaient en retardé, étaient fatigués. Je ne voulais pas les déranger avec ces petites rébellions du garçon. Je pensais que ce n'était qu'une phase qui allait bientôt passer. Les choses ont empiré lorsque Yanis est entré dans l'adolescence. Il a commencé à m'appeler la vieille femme devant des amis. Quand je lui parlais en wolof, notre langue maternelle, il me criait que c'était gênant et que je devais parler français comme tout le monde. Un jour, j'ai trouvé mon téléphone portable cassé sur le sol de sa chambre. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a simplement haussé les épaules et a dit qu'il était tombé. Je savais que c'était un mensonge, mais je ne pouvais pas l'affronter. J'avais peur qu'il s'éloigne davantage de moi. La situation est devenue encore plus tendue lorsque Yanis a commencé à ramener des amis à la maison. J'entendis des chuchotements et des rires en traversant la pièce. Une fois, j'ai entendu l'un des garçons demander si j'étais la femme de chambre. Yanis ne m'a pas défendu. Il a simplement ri avec les autres. Cela m'a fait plus mal que n'importe quel cri. J'avais l'impression qu'il avait honte de moi, de sa propre histoire, dénonçant. Le pire, c'est quand il a commencé à se plaindre de ma nourriture. Pendant des années, il avait dévoré ma thiéboudienne, mon mafé, mes pâtisseries. Soudain, il a commencé à dire que la nourriture était étrange et qu'il préférait la pizza. Quand j'ai essayé de parler de nos traditions, du Sénégal, de l'importance de la famille, il m'a dit qu'il se fichait de ces vieilles choses et qu'il voulait être juste français. « Pourquoi ne peux-tu pas être normal comme les autres grands-mères » m'a-t-il dit un jour. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant des semaines. J'ai commencé à me remettre en question. Étais-je trop curieux? Ma présence entravait-elle vraiment son développement? J'ai parlé à d'autres femmes sénégalaises de la communauté et beaucoup ont signalé des situations similaires avec leurs petits-enfants. C'était comme s'ils voulaient effacer toute trace de notre origine pour mieux s'intégrer dans la société française. Ma belle-fille Sylvie était toujours polie avec moi, mais je voyais bien qu'elle était fatiguée aussi. Parfois, je l'entendais parler doucement à mon fils, disant que ce serait peut-être mieux pour moi de vivre seul, qu'ils avaient besoin de plus d'espace, que Yanis grandissait et avait besoin d'intimité. Mon fils Mamadou a toujours pris ma défense, se souvenant de tout ce que j'avais fait pour eux, mais j'avais l'impression qu'il était aussi déchiré entre me protéger et garder la paix à la maison. Les nuits devinrent longues et silencieuses. Je restais éveillée en pensant à la façon dont les choses avaient changé. Je me suis souvenue du petit Yanis qui m'appelait « grand-mère Aminata » avec ce sourire édenté,
des moments où il se blottissait sur mes genoux pour écouter des histoires, de la façon dont il répétait des mots en wolof en essayant d'imiter mon accent. Où était passé ce garçon doux et affectueux? La tension à la maison s'est accrue lorsque Yanis a échoué à 2 sujets dans la 2e période. J'ai essayé de lui proposer de l'aide, mais il a catégoriquement refusé. « Vous ne savez rien du système éducatif français », a-t-il dit avec mépris. « Vous n'avez même pas étudié quand vous étiez jeune ?» Ces paroles étaient comme des couteaux. C'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion d'étudier beaucoup au Sénégal, mais cela ne voulait pas dire que j'étais stupide ou incapable d'aider. Le jour où tout a explosé était un mardi de mars. Le ciel était gris, avec ce froid typique de la fin de l'hiver à Lyon. Yanis, maintenant âgé de 14 ans, est rentré de l'école avec une mauvaise note en histoire. J'ai vu la preuve froissée dans son sac à dos. Il s'agissait de la décolonisation de l'Afrique. Ironie du sort. Quand j'ai essayé d'entamer une conversation en lui demandant s'il voulait que je lui parle de ce qu'était la vie au Sénégal au moment de l'indépendance, il a explosé. « Vous ne comprenez rien !» a-t-il crié. « On ne sait raconter que ces vieilles histoiresques que personne ne veut entendre. J'en ai marre que vous essayiez de me rappeler que je suis africain. Je suis française. Je suis née ici. » J'ai essayé de me rapprocher de lui. J'ai mis ma main sur son épaule, mais il s'est éloigné brusquement. « Ne me touchez pas. » C'est quand j'ai essayé de lui expliquer, calmement, qu'ils pouvaient être les deux, que notre origine faisait partie de notre force, qu'il a complètement perdu le contrôle. Elle a crié que j'étais ignorant, que je ne connaissais rien de l'histoire de France, que j'étais juste un immigré qui ne comprenait pas comment les choses fonctionnaient ici. Et puis est venue la phrase qui m'a détruite. « Je te déteste, mamie. Vous ne faites que perturber notre vie. Pourquoi ne retournez-vous pas en Afrique et ne nous laissez-vous pas tranquilles ?» Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je restais là, regardant ce garçon que j'avais élevé avec tant d'amour, que j'avais bercé comme un bébé, à qui j'avais chanté des berceuses en wolof. Des larmes coulaient sur mes joues, mais je ne pouvais pas parler. J'avais la gorge fermée. Yanis m'a regardé un instant et j'ai vu une lueur de regret dans ses yeux, mais il était trop tard. Il courut dans la pièce et claqua la porte si fort que les tableaux accrochés au mur tremblèrent. J'ai passé le reste de l'après-midi assis dans la cuisine, à tout remettre en question. J'ai pris une photo de nous quand il avait 6 ans. Nous étions dans le parc, lui sur mes genoux, souriant à la caméra. Mes doigts tremblaient en gardant ce souvenir. Étais-je vraiment une nuisance? Ma présence nuisait-elle à la famille? J'ai commencé à penser à chercher un petit appartement, à emménager, à leur donner l'espace qu'ils semblaient en vouloir. La douleur à la poitrine était physique, comme si quelqu'un me serrait le cœur avec ses mains. J'ai appelé ma sœur Kadi, qui vit à Paris, et je lui ai tout dit. Elle m'a écouté en silence et m'a dit « Aminata, ce garçon est confus. Il ne sait pas qui il est. À son âge, tout le monde veut s'intégrer, et malheureusement notre couleur, notre origine, s'y oppose parfois. Mais l'amour est là. C'est juste caché derrière la colère. » Ces paroles m'ont un peu réconforté, mais la douleur a continué. Vers 7 heures du soir, le téléphone a sonné. Il s'agissait de Madame Dubois, la coordinatrice pédagogique de l'école de Yanis. Sa voix était sérieuse, inquiète. Il m'a dit qu'il avait besoin de toute urgence de nous parler, à moi et à ses parents, d'un incident grave qui s'était produit. Yanis avait été impliqué dans une bagarre et avait été suspendu pendant 3 jours. Elle a demandé à un membre de la famille de venir le chercher immédiatement. C'était quelque chose de très grave, Madame Diallo. J'ai besoin que tu viennes aujourd'hui. Mon fils et ma belle-fille étaient toujours au travail. Alors je suis allée à l'école moi-même. Le trajet en bus n'avait jamais semblé aussi long. Ma tête bouillonnait d'inquiétude. Que se serait-il passé? Était-ce la faute de notre discussion? J'ai trouvé Yanis assis dans la salle de coordination, le visage enflé et l'œil au beurre noir. Il y avait du sang séché sur sa lèvre. Quand il m'a vu, il a détourné le regard, visiblement gêné. Madame Dubois m'a expliqué que Yanis s'était querellé avec un camarade de classe nommé Antoine, un garçon connu pour causer des ennuis. La discussion avait commencé pendant la récréation quand Antoine a fait des propos racistes sur notre famille. Il a dit des choses très offensantes sur vous et sur l'origine de Yanis, a expliqué le coordinateur. Yanis a d'abord essayé de l'ignorer, mais quand l'autre garçon a appelé la dame avec des noms très laids, il a perdu le contrôle et l'a attaqué. J'étais choquée. Yanis m'avait-il défendu?
Après tout ce qui s'était passé entre nous, s'était-il battu pour protéger mon honneur? Je dois dire que, même si la violence n'est pas acceptable, je comprends la réaction de Yanis. Ce qui a été dit était vraiment inacceptable. L'autre garçon sera également suspendu et ses parents seront convoqués pour une conversation sérieuse. Sur le chemin du retour, Yanis se tut. Je n'ai rien dit non plus. Je pouvais sentir l'attention dans l'air, mais il y avait quelque chose de différent. Ce n'était plus la rage explosive d'avant. C'était une profonde tristesse, un remords palpable. Quand nous sommes arrivés, j'ai préparé de la glace pour son œil et j'ai commencé à préparer le dîner. J'ai décidé de préparer le thieboudienne, notre plat traditionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était important. C'est alors que j'ai réalisé qu'il me regardait depuis la porte de la cuisine. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ses épaules étaient voûtées, comme s'il portait un poids immense. Pendant le dîner, il a mangé tranquillement le thieboudienne que j'avais préparé. C'était la première fois depuis des mois qu'il ne se plaignait pas de la nourriture. En fait, il l'a répété 2 fois. Puis, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu des pas hésitants derrière moi. Yanis tenait à l'entrée de la cuisine, les larmes aux yeux. Ses mains tremblaient. « Grand-mère !» dit-il d'une voix tremblante et entrecoupée. « Pardonne-moi ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne te déteste pas. Je t'aime tellement. » J'ai laissé tomber l'éponge et je me suis tournée vers lui. Mes propres larmes ont commencé à couler. Il a couru dans mes bras comme il ne l'avait pas fait depuis des années et s'est complètement effondré. Il sanglotait comme un petit enfant. « Mamie, aujourd'hui à l'école, ils ont dit des choses horribles sur toi, sur notre famille, sur notre couleur. Antoine m'a dit que tu étais une vieille africaine ignorante qui ne parlait même pas bien le français, que tu étais probablement analphabète, que j'aurais honte d'avoir une grand-mère comme ça. Je me suis tellement énervée que je l'ai frappée. Mais ensuite, sur le chemin du retour, j'ai réalisé une chose terrible. Je t'avais dit ces choses moi-même. J'étais pire que lui, parce qu'il n'est qu'un étranger, mais je suis son petit-fils. J'étais trahi. J'ai tenu mon petit-fils dans mes bras, sentant son corps trembler de pleurs. Il a poursuivi. « Mamie, pourquoi ai-je honte de qui je suis? Pourquoi ai-je honte de toi? Tu as toujours été bon avec moi, tu as toujours pris soin de moi quand j'étais malade, tu m'as toujours défendu et je t'ai traité comme une ordure. Aujourd'hui, j'ai compris que quand ils t'attaquent, ils m'attaquent aussi. Et je ne veux plus avoir honte de qui nous sommes. Je veux être fière, comme tu l'as toujours été. » Nous avons passé toute la soirée à parler à la table de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, Yanis m'a posé des questions sur le Sénégal, sur notre histoire, sur ma vie avant mon arrivée en France. Je leur ai parlé des difficultés que j'ai rencontrées, des préjugés, du fait que j'ai eu 3 emplois pour subvenir aux besoins de ma famille, de la façon dont j'ai construit ma vie ici, sans jamais oublier mes racines. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de mal à être français et sénégalais en même temps, que notre force venait justement de cette richesse culturelle. « Mamie, apprends-moi encore le Wolof ?» demanda-t-il avec des yeux rouges, mais déterminés. « Je veux apprendre notre langue correctement. Je veux connaître nos histoires pour de vrai. Je veux que vous me parliez de nos ancêtres, de comment nous sommes arrivés ici. Je veux être fier de qui je suis et ne pas être capable d'être fier de moi si je ne suis pas fier de toi. » Dans les jours qui ont suivi, tout a complètement changé. Yanis est revenu me voir pour m'aider à faire mes devoirs, en particulier l'histoire et la géographie. Il m'a demandé de lui enseigner, ainsi qu'à Fatom, des recettes sénégalaises. Il a commencé à me défendre quand quelqu'un a fait des commentaires sur mon accent ou mon origine. À l'école, à son retour de suspension, il est devenu une sorte de porte-parole de la diversité culturelle, parlant fièrement de ses racines africaines. Une semaine plus tard, il m'a surpris en me demandant d'apporter des plats sénégalais à l'école pendant la semaine de la diversité culturelle. « Je veux que mes amis goûtent à ta nourriture, grand-mère. Je veux qu'ils voient à quel point notre culture est riche et belle. » J'étais ravie de le voir distribuer des pâtisseries et parler à ses collègues des ingrédients et de la signification de chaque plat de notre tradition. Mon fils et ma belle-fille étaient ravis lorsqu'ils ont vu la transformation. Mamadou m'a serré dans ses bras avec des larmes dans les yeux et m'a dit « Maman, merci de ne jamais l'avoir abandonné. Vous lui avez appris quelque chose que je n'ai pas pu lui apprendre, la fierté d'être ce qu'il est. Vous avez sauvé non seulement mon fils, mais toute notre famille. Sylvie, qui semblait auparavant vouloir que je vive seule,
me demandait maintenant des conseils sur la façon d'élever des enfants et appréciait ma présence à la maison. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Yanis a 16 ans et est mon plus grand défenseur. Quand quelqu'un fait un commentaire plein de préjugés dans la rue ou à l'école, il répond avec arrogance « C'est ma grand-mère, elle vient du Sénégal, elle a travaillé toute sa vie pour construire notre famille ici en France. Elle parle 3 langues, elle a élevé des enfants diplômés de l'université et je suis très fière d'elle. Si vous avez un problème avec cela, c'est votre problème, pas le nôtre. » Il a appris le Wolof couramment, cuisine avec moi tous les week-ends et me demande toujours de raconter des histoires sur nos traditions à des amis. L'année dernière, pour mes 70 ans, il a organisé une fête surprise où il a invité toute la famille et a préparé un discours en Wolof pour me remercier de tout ce que j'avais fait. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Il m'a dit que j'avais été son premier professeur, son protecteur, et que maintenant il voulait aussi être mon protecteur. J'ai appris que parfois, les jeunes ont besoin de se perdre pour se retrouver. Yanis se débattait avec sa propre identité, essayant de s'intégrer dans un monde qui n'accepte parfois pas notre différence. Lorsqu'il a enfin compris que notre diversité est notre force, que nos racines sont notre trésor, tout a changé. L'amour a toujours été là, il était juste caché derrière la confusion d'un adolescent essayant de comprendre qui il était vraiment. Aujourd'hui, notre relation est plus forte que jamais. Il me présente fièrement à ses Samis, me parle du Sénégal comme s'il s'agissait d'un trésor personnel et m'inclut toujours dans ses projets. Quand il a commencé à sortir avec une Française, la première chose qu'il a faite a été de l'amener manger ma nourriture et d'en apprendre davantage sur notre culture. « Si elle veut me comprendre, a-t-il dit, elle doit comprendre d'où je viens. » J'ai réalisé que le véritable amour familial résiste à tout, même aux mots les plus durs prononcés dans les moments de plus grande confusion. Parfois, nous avons besoin de traverser l'obscurité pour valoriser la lumière. La crise qui a failli détruire notre relationnat finit par la renforcer d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Si vous avez un petit-fils ou quelqu'un dans la famille qui traverse cette phase de rébellion, de déni de ses origines, n'abandonnez pas. Parfois, ils ont besoin de temps pour comprendre la valeur de ceux qui les aiment. L'amour et la patience finissent toujours par l'emporter, même lorsque cela semble impossible. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre relation avec vos petits-enfants. Sont-ils aussi passés par cette phase de vouloir renier leurs origines? Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec tous ceux qui ont besoin d'écouter. Quel amour familial trouve toujours un moyen de rentrer à la maison.